8 heures chrono. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Huskar. Il avait 7 ans. Il vivait dans une maisonnette au fond de la forêt. Il ne partait jamais en vacances. Il n'allait pas à l'école, il n'avait pas de copains. Huskar était seul avec ses parents. Un jour, alors que le garçon s'ennuyait, il décida de s'aventurer pour la première fois dans le grenier. Il prit une lampe de poche pour éclairer la pièce sombre. Il marchait puis s'arrêtait pour écouter des bruits étranges. Il regardait autour de lui. Il était inquiet. Alors qu'il allait partir, il vit une malle au fond du grenier. Il rampa pour y accéder. Il ouvrit et là, un robot en sortit. Bonjour, je suis Banji, le robot. Et moi, je m'appelle Huskar. Enchanté, Huskar. Comme tu m'as trouvé et délivré de cette affreuse prison, je vais... Tu vas quoi? Je suis désolé si je mets du temps à répondre. J'ai quelques problèmes de mémoire car j'ai mon disque dur endommagé. En tout cas, je ne vais pas exaucer un de tes souhaits car je n'ai pas de baguette magique, mais Mais quoi? j'ai trouvé. Je peux t'indiquer l'emplacement d'un tyrannosaure. Je me moque de ton tyrannosaure. Mais non, l'emplacement d'un tracteur, je t'ai dit. Comment? Es-tu sourd? Je t'ai dit une tarte. Un trésor, tu veux dire? Oui, c'est ça, merci Huskar. Tu vas mettre ensuite ces carottes aux pieds. Des carottes? Des bosses seraient plus confortables. Oui, pardon Usbus. Avec ces bottes, tu vas traverser les montagnes très rapidement. Et tu vas arriver devant une grotte. Berk! Et dans cette grotte, tu vas trouver le trésor. Mais je ne veux pas y aller. L'enfant regarda la carte au trésor et s'aperçut que la surprise était dans une grotte et non dans une grotte. Mais fais très attention, car il y a une bête curieuse qui surveille le trésor. Ah, je n'ai pas peur. Sur ces mots, Banji disparut et le garçon sortit du grenier. 7 heures du matin. Huskar, au petit matin, attendit que ses parents s'endorment. Puis il chaussa ses bottes magiques, franchit les montagnes et arriva devant la caverne. « 8 heures. Courageux, il rentra dans la grotte. Il avançait à 4 pattes dans un tunnel étroit aux parois humides. La roche changeait de couleur à mesure qu'il s'y engouffrait. Brusquement, la température de l'air chuta. Des cristaux de glace apparurent tout autour de lui. Il se releva lentement et avançait difficilement car ses pieds étaient gelés et ses jambes alourdies. Il ne sentait presque plus son corps. Tout à coup, il entendit un bruit. Il remarqua que les parois du tunnel se rapprochaient. Les blocs de pierre étaient comme deux aimants attirés l'un vers l'autre. Elles n'étaient plus qu'à 1 mètre de lui. Il fallait rapidement trouver une solution. Le corps du jeune homme fut maintenant pris en étau. Il sentait la pression s'exercer sur ses mains, ses bras puis ses épaules. Son visage déformé par la douleur fixait ces morceaux de roche acérés. Il avait du mal à respirer. Il tentait de repousser ces 2 colosses, mais en vain. Il allait être écrasé. Il fallait renoncer à l'expédition. Cependant, alors qu'il allait faire demi-tour, il sentit une caresse sur son visage.
c'était le vent. Il comprit que la sortie était proche. Dans un dernier effort, il déployait toute son énergie et réussit à se faufiler. Il s'extirpa du tunnel, tel un judoka pris en étranglement. 9 heures. Huskar se retrouva dans une salle immense, entourée de stalactites et stalagmites. Il avançait pas à pas. Il fallait faire très attention à ne pas se tordre une cheville. Il était très concentré. Soudain, il entendit un bruit. Crac, crac, crac. Son cœur battait la chamade, ses jambes tremblaient. Qui est là? Personne ne répondit. Il regarda le plafond et tout à coup, un gros bloc tombait droit sur lui. Sauve qui peut! Il eut juste le temps de reculer et évita de peu le morceau de pierre. Ce dernier effleura son visage et quelques débris furent projetés sur ses jambes. Plus de peur que de mal. Notre explorateur continua de s'aventurer pas à pas dans cette pièce gigantesque et scruter le plafond avec attention. 10 heures. Huskar marchait toujours. Il était fatigué. Il transpirait beaucoup, mais il était déterminé. Il avançait à 4 pas dans un tunnel étroit. Tout à coup, la terre se mit à trembler, le tunnel à se désagréger. Il ne contrôlait plus rien. Il était comme prisonnier dans un tambour de machine à laver. Son corps tournait, pivotait, percutait les murs du tunnel. Il souffrait, il avait mal partout. Il s'évanouit. Et à son réveil, il fut pratiquement arrivé au bout du passage. Huskar regarda sa carte au trésor. Il comprit qu'il fallait descendre dans ce gouffre. Ce fut là l'unique passage. Il prit sa corde et l'attacha à la paroi. Le trou était immense et sans fond. Huskar était effrayé. Il n'avait jamais vraiment connu avant ce jour ce sentiment. Il se lança et descendit en rappel l'abîme. Il allait de plus en plus bas quand il entendit un bruit. Scratch, scratch. Qui est là? Personne ne répondit. Brusquement, la corde céda et il tomba. Midi. Il tombait. Sa chute était interminable. La vitesse déformait son visage. Il pensait avec nostalgie à cette aventure inachevée, à ce monde qu'il ne reverrait plus lorsqu'il sentit une vague d'ondes le frapper. « 13 heures. Il comprit qu'il venait de plonger dans l'eau souterraine. Elle était très fraîche. Il avait terriblement mal. Huskar nageait avec force pour atteindre la surface, mais le courant l'attirait vers les profondeurs. Cette fois, c'était la fin. L'air vint à lui manquer. Il ferma les yeux, le silence l'entourait. Cependant, Banji le robot qui avait plongé dans l'eau glacée agrippa l'enfant et se servit de ses propulseurs pour le pousser. Mais cette poussée fut de courte durée. Les réacteurs s'arrêtèrent. Banji put l'amener à la surface, mais n'ayant plus de batterie, coula. Merci Banji, tu m'as sauvé la vie. Dit Huskar inconsolable, en regardant tristement le robot couler dans les profondeurs. Trouve ta destinée, mon jeune ami. Répétait la machine avant de disparaître. 14 heures. Huskar arriva dans la dernière salle, la salle au trésor. Elle était gigantesque. Des milliers de pièces d'or, de bijoux, de cristaux et de pierres précieuses jonchaient le sol. Il voulut se remplir les poches, mais se brûla les mains en essayant d'en prendre une. Ses yeux furent attirés par un coffre situé sur un énorme rocher au milieu de la pièce.
Il escalada le gros bloc de pierre. Il faillit glisser plusieurs fois, mais réussit à terminer son ascension. Ses mains tétanisées s'emparèrent du trésor lorsqu'il entendit un bruit. Qui est là? La bête curieuse lui faisait face. Elle avait 2 têtes, 3 oreilles, 4 bouches et 5 yeux. Son corps carré était musclé. Elle paraissait furieuse. Elle se redressa sur ses 6 pattes et dit à Huskar: Le monstre se mit à lancer des boules de feu. L'enfant tentait d'y échapper, le coffre à la main. Il salomait entre les colonnes de pierre, passant d'un monticule à un autre. Épuisé, il s'arrêta et regarda en direction du monstre. Une lumière vive l'éblouit. Il se courba, ferma les yeux. Il comprit que le Tifju venait de lancer un projectile de lave si rapide qu'il ne pourrait cette fois l'éviter. Malgré tout, quelques secondes plus tard, en ouvrant les yeux, il se rendit compte qu'il était encore en vie. Étonné, il aperçut un monstre à l'allure sympathique qui s'était mis entre lui et la bête curieuse. Il avait intercepté l'énorme boule de feu. Je m'appelle Bubblegum et je vais te protéger de mon frère. Brusquement, les ronds et ovales de son corps se transformèrent en pierres. Ces pierres se posèrent les unes sur les autres et formèrent un arc sur le sol. Son ventre s'ouvrit et un anneau géant en sortit. Le spectacle fut saisissant. L'objet circulaire vola et vint se fixer sous l'arc de cailloux. Le titan orientait son dos afin d'intercepter les projections de magma. Chevron 1 enclenché. Chevron 2 activé. Chevron 3 enclenché. Chevron 4 enclenché. Chevron 5 activé. Chevron 6 enclenché. Ouverture de la porte des étoiles. Vite mon garçon, emprunte la sortie. Je ne pourrai pas tenir longtemps. Bubblegum et Huskar disparurent de la caverne aussi vite qu'un éclair. 15 heures. Huskar se retrouva avec son nouvel ami dans une pièce au style dubussiste qui lui était si familière. Sa chambre. Le précieux était posé par terre. Il n'en revenait pas. Un sentiment de fierté l'animait. Courbaturé, il s'approcha de la manne. Son cœur palpitait. Ses mains frémissaient. C'est avec des pupilles dilatées qu'il l'ouvrit. Mais ce qu'il trouva allait changer sa vie. Un grincement se fit entendre. Et une mini-boule bleue sortit de la boîte. Elle monta au plafond et se mit à grossir, à grossir. Et là, une voix inconnue se mit à parler. Huskar, tu t'appelles en réalité Hugo. Tu es né sur une planète très lointaine, appelée Terre. Tu as été enlevé à tes parents alors que tu n'étais qu'un bébé. Tes véritables parents, Jean-Baptiste et Anna, pleurent chaque jour ton absence. Et... À brûle-pourpoint, les faux parents d'Huskar débarquèrent dans la chambre. Leurs expressions passèrent de la joie à la colère. Qui étaient ces deux imposteurs en réalité? Que voulaient-ils? Délicatement, leurs visages se fissurèrent. Les deux parties de leur visage s'écartèrent. Deux têtes robotiques firent leur apparition. Elles planèrent puis s'avancèrent en direction du petit terrien sidéré. Enfin, elles s'arrêtèrent nez à nez avec Huskar. Leurs bouches métalliques s'entr'ouvrirent et chuchotèrent à l'oreille du garçon. Tu n'aurais pas dû apprendre la vérité. Mathéo, rempli d'une immense fierté, s'exclama: Papa et maman, j'ai écrit ma première histoire qui fait peur. We dance.
dancing.